Aujourd'hui, je prépare un poulet au vin jaune et au morille, qui est le grand plat du Jura. Normalement, il se cuisine avec un poulet de Bresse. Bon, là, j'ai pris une autre race de poulet qui est tout aussi bonne, tout aussi charnue et tout aussi goûteuse. Et la particularité, évidemment, de ce plat, c'est non seulement d'être accompagné de morille, mais aussi et surtout d'être cuisiné au vin jaune. Alors, le vin jaune, c'est un vin qui est fait selon la tradition jurassienne, c'est-à-dire sous voile, c'est-à-dire que le vin est élevé dans des barriques où la part des anges, comme on l'appelle, la part du vin qui s'évapore n'est pas remplacée comme il se doit habituellement dans les vins blancs, la plupart des vins blancs du monde, ce qui s'appelle la technique de houillage. Donc houiller une barrique, c'est remplir le vide qui remplace la partie qui s'est évaporée, qu'on appelle la part des anges. Dans la tradition des vins jurassiens, cette notion de vin sous voile laisse se composer un voile et on ne touche plus aux barriques et on attend. Et donc, c'est ce qui s'appelle un vin du Jura de tradition. Et en général, le cépage le plus utilisé pour faire ce type de vin est le savagnin. Parfois, d'ailleurs, assemblé avec du chardonnay. Et de temps à autre, ça peut être aussi un chardonnay sous voile. C'est moins courant, mais ça existe et d'ailleurs, c'est très bon. Et dans ces vins-là, il y a le vin jaune, qui est en fait un vin de tradition uniquement de savagnin, mais là pour une durée assez longue qui doit avoisiner les 7 ans, entre 6 et 7 ans. Il y a une durée assez précise que je n'ai pas en tête, mais c'est entre 6 et 7 ans. Et puis il y a une aire qui s'appelle l'aire de Château-Chalon. Et sur cette aire de Château-Chalon, on fait des vins jaunes, on fait aussi de temps en temps des savagniens sous voile, mais on fait surtout des vins jaunes qui ont le droit de porter l'appellation Château-Chalon. Et à l'intérieur de Château-Chalon, il y a quelques parcelles, dont une qui s'appelle la Vigne aux Dames. Et là, aujourd'hui, j'ouvre un très vieux Château-Chalon. C'est un vin jaune, donc, sur l'appellation. Château-Chalon, donc, est une appellation, et les vins jaunes en particulier sont des vins de longue garde, de très longue garde, parfois peuvent résister un siècle. Évidemment, ils changent de goût avec le temps, mais là, en l'occurrence, c'est un Château-Chalon de peu ou prou 50 ans, des années 70, qui est fait par un vigneron qui n'est plus, qui s'appelait Marius Perron, qui est considéré comme étant une des très grandes références, sinon la plus grande référence en Château-Chalon, en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, donc, voici cette bouteille. Et si j'essaye de lire le millésime, il me semble que c'est un 1970, des années 1970. Et en essayant de garder le plus près possible, je dirais que c'est un 77, très probablement, peut-être un 118, difficile à lire. Voilà l'étiquette de l'année. Bien. Alors, j'ai hâte d'aller à la rencontre de ce vin, qui est un vin assez exceptionnel, mais évidemment avec toutes les bouteilles anciennes. Bien sûr, les vins de Marius Perron sont des vins de très longue garde, mais une bouteille peut avoir un défaut, peut mal vivre aussi longtemps, et plus on allonge les durées de vieillissement, plus il y a un risque. Donc voilà, je vais verser pour la première fois ce vin pour déjà signaler que la couleur est une très très belle couleur, presque de whisky. D'ailleurs, certains grands mâles de whisky récupèrent des fûts du Jura pour fabriquer un whisky et lui donner des arômes qu'on peut trouver de noix, de curry dans certains whisky. Donc voilà, une couleur presque d'un alcool. Alors les bouteilles sont des bouteilles de 62 centilitres qu'on appelle les Clavelins, du nom d'un viticulteur qui, je pense, a été
maire de Château-Chalon. J'en suis pas tout à fait sûr. Et en tout cas, depuis cette époque-là, on dit que 102 centilitres, c'est pour compenser les 13 centilitres de la part des anges. Mais je pense parfois c'est beaucoup plus que ça, surtout au bout de 6 ans de fût. Alors, le nez est assez étonnant parce que des fois, je tombe sur des nez de curry et là, pas du tout. Il y a un nez de noix qui est assez manifeste et un autre nez qui est plus de floral, plus de rose. Très difficile à décrire, pour moi en tout cas. Presque un peu agrume. Après agitation, c'est un nez quand même relativement discret par rapport à ce qu'on peut imaginer. Bien entendu, c'est un nez qu'on ressent bien. Mais j'ai eu l'occasion de déguster des Château-Chalon, des vieux Château-Chalon qui avaient des nez beaucoup plus puissants. Bien, on va voir en bouche. Alors, en bouche, c'est un mélange assez étonnant. Il y a un côté d'une acidité presque citrique, comme s'il y avait du citron à l'intérieur, assez étonnamment. Et puis il y a un côté de poudre de noix. C'est très 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 étonnant comme vin. C'est presque de la noix citronnée avec avec presque des tanins en bouche, alors qu'il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas de peau de raisin. Enfin, il peut être très légèrement tannique, mais c'est pas naturel dans un vin blanc, parce que ça reste un vin blanc, même s'il est sous voile, même s'il est vieilli. Et il a un caractère très tranchant, très agrume et très noix. Et pas du tout le curry qu'on peut retrouver dans certains vieux vins jaunes ou des vieux Château-Chalon. C'est très étonnant, très très étonnant. Et je pense que c'est la première fois que j'ai cette sensation avec un vin du Jura, même si je retrouve évidemment des marqueurs aromatiques typiques de cette côté un peu noix qui appelle le morceau de comté. Mais en tout cas, voilà, c'est un assez beau vin. Santé et à bientôt.